2 expos consacrées à Jean Giono arrivent à Marseille, au musée Regard de Provence et au Mucem. Nous les avons déjà visités pour vous. À Marseille, un hommage a été rendu hier aux enfants juifs de la Verdière, déportés en 1943 vers les camps de la mort. Et enfin, l'OM, humilié à Paris, le climat se tend avant une série de 3 matchs très importants. 50 ans après la disparition de l'écrivain Jean Giono, le Mucem lui consacre une exposition rétrospective. Un parcours entre ombre et lumière qui retrace la vie et l'œuvre de l'homme de lettres, originaire de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, et livre à travers 300 documents un portrait pas toujours radieux, parfois tourmenté pour cet homme qui a connu la guerre et la prison. C'est une exposition que j'ai vraiment voulu alternant l'ombre et la lumière, parce que je pense qu'on a une image peut-être un peu trop claire de Giono, qui est un écrivain plus contrasté. Et le postulat, il est annoncé dès l'entrée en matière, puisque l'exposition ne s'ouvre pas classiquement par quelque chose de chronologique consacré à la naissance et aux premières années de l'écrivain, mais elle est ouverte par une installation d'art contemporain. C'est une évocation de la guerre de 14. C'est un tunnel de tranchées. C'est une façon de signifier immédiatement aux visiteurs que Giono, écrivain, est né dans la tranchée, quand Giono, l'homme réel, lui, est né en 1895 à Manosque. Et puis des moments beaucoup plus sombres, beaucoup plus durs. Giono est un écrivain qui a connu 2 périodes d'emprisonnement, qui a été plus qu'inquiété à la Libération, suspecté de collaborationnisme. Donc tout ça, ça fait partie de son trajet, ça devait être évoqué. Jean Giono, un homme tantôt perçu comme individualiste, tantôt ayant le goût des autres. Un hôte qu'il a trouvé en la personne de Lucien Jacques, écrivain et proche, qui en complément de la rétrospective du Mucem, se voit consacrer une exposition au musée Regard de Provence. On l'a appelé le sourcier de Giono parce que sa vie durant, à partir du moment où il se rencontre au début des années 1920 jusqu'au décès de Lucien Jacques au début des années 1960, c'est 40 ans d'amitié, ce qui n'empêche pas de temps en temps quelques refroidissements, mais d'amitié totale et de dévouement de Lucien Jacques à Giono, qui l'aidera à être publié à Paris, qui lui fournira la matière de nombreuses de textes, de récits, une énorme correspondance entre eux, bien sûr. Giono disait dans un entretien en 1952 que c'était le seul ami qu'il ait jamais eu. Donc c'est peut-être excessif, mais c'est certainement en tout cas celui qu'il a gardé le plus longtemps. 2019-2020 sera donc l'année Giono à Marseille, avec 2 expositions, au Mucem du 30 octobre 2019 au 17 février 2020 et au musée Regard de Provence jusqu'au 16 février 2020. Retrouvez 2 pages spéciales consacrées à Jean Giono ce mercredi dans la Provence. En voyant cette rue passante, qui pourrait croire qu'il y a 70 ans, ici, le temps s'est arrêté pour 30 enfants et 14 adultes. Le 20 octobre 1943, 30 enfants, 6 mères et leur accompagnatrice Alice Salomon ont été déportés à Auschwitz. Une cérémonie leur a été rendue. Des roses ont été déposées en hommage aux victimes, dont les noms et prénoms ont été rappelés. On est sur le lieu où ces enfants pensaient être protégés. Et ces enfants, au lieu d'être protégés, ont été déportés vers les camps de la mort. Et on est dans une société où les extrémismes se développent, où les gens deviennent de plus en plus radicaux. Et je crois que c'est important aux générations futures de se commémorer et de rappeler l'histoire de ces enfants et de rappeler ce que la barbarie humaine est capable de faire. Arrivées tout droit de Paris, les petites filles de Claude Lehmann ont assisté à la cérémonie pour rendre hommage à toutes ces vies. Alors notre grand-père, donc Claude Lehmann, était l'assistant de Alice Salomon. Alice Salomon était la directrice de la maison de la Verdière à la Rose. On a appris très tardivement l'existence. Il y a un mois. Il y a quelques mois, voilà, l'existence de cette histoire. Et nous, on est là aujourd'hui à la mémoire de ces enfants, d'Alice Salomon et de Claude Lehmann. Alors la spécificité, et effectivement, pourquoi est-ce qu'on entend moins parler de Claude Lehmann que des enfants et de Alice Salomon, c'est parce que Claude Lehmann est le seul à avoir survécu. Le 25 janvier prochain, Denise Toros-Marter, présidente de l'Amicale des déportés d'Auschwitz, sera à l'ONU afin d'honorer la mémoire des enfants de la Verdière. L'OM capitule, titrait la Provence ce matin. Il y en a marre, ajoutait le supplément La Provence des Sports. Le PSG a mis 4 buts à l'OM en une mi-temps avant de lever le pied. On n'a pas senti l'agressivité d'un classico, même si Strootman s'en défend. Pas agressif, mais si tu arrives toujours en retard, c'est très difficile pour jouer agressif. Et c'est honteux pour l'image du club, c'est honteux par rapport
au passé de l'institution, à l'histoire de ce club. Alors on sait que il y a un monde d'écart entre ce PSG du Qatar là et l'OM de Franck McCourt, mais quand même il y a des limites. On a vu énormément de joueurs sans envie, sans caractère, et c'est ça qui est le plus triste. Paris, pour moi, joue notre championnat, sont trop forts en France, et pour nous c'est très important pour rester ensemble, pour rester collectif et de penser à le match plus important pour nous, comme le match contre Monaco et après contre Lille et Lyon. Si l'OM ne relève pas la tête dans ces 3 matchs-là, on ne sait pas ce qu'il adviendra par la suite, parce que c'est une série qui peut avoir des conséquences terribles au niveau du classement. Donc c'est vraiment une série charnière, et il a intérêt, André Villas-Boas, de prendre un point, au moins peut-être 1 point ou 3 points contre Lille, parce que la réception du Lyon de Rudy Garcia peut être terrible dans ce sens-là. Allez, pas grand chose à dire sur la météo de ce mardi, si ce n'est qu'il fera beau avec quelques nuages sur l'ensemble de la région, matin comme après-midi. Les températures, elles sont douces et elles aussi très homogènes sur l'ensemble de la région, ainsi qu'en Corse, 15 à Marseille le matin, et l'après-midi, 21 à Digne, 22 à Marseille, jusqu'à 24 à Fréjus pour fêter les Narcisses.